Alors une avocataie au bord de la mer. Nous sommes à Nerja. Il doit faire au moins 18 degrés, c'est très très agréable, on est en plein mois de décembre. Alors les manguiers, un peu comme chez moi, font des pousses nouvelles, sauf qu'ici, il n'y aura pas de problème, elles vont pas périr pendant l'hiver. Ça donne à fond, hein. Alors, une très belle clôture, fruit de la passion et canne à sucre. Et alors, ouais, oh là là, la production de fruits de la passion, elle est spectaculaire. Je sais pas si vous voyez. Les avocats, beaucoup de as finalement. Du as, mais ils sont pas. De bananes et ça a l'air d'être de la Cavendish. Donc associé, alors ils font beaucoup d'associations de cultures, donc avocat mangue, avocat banane, avocat papaye, et puis parfois des cultures comme des courges au sol. Oh, c'est impressionnant. Hein. Alors là, c'est un peu en mode sauvage. Donc il y a des bananiers, il y a des avocatiers. On est exposé sud-est. Et moi, spontanément, comme ça, je me dirais, ben, plantez des cocotiers, plantez des jackfruit, les gars. Hein, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Alors à cette époque de l'année, les néfliers du Japon, donc on est fin décembre, et les fruits sont déjà bien formés. Ils ont la taille d'une olive. Je sais pas si on les voit, on va zoomer, mais... Alors les caroubiers ont fleuri et on voit les petits fruits en formation. Et par terre, il y a plein de gousses tombées. Ici on a une belle démonstration donc des avocats as et puis un avocat parthénocarpique donc qui est tout petit et qui n'a pas, comment dire, été fait de condé et qui a donc probablement pas de noyau. Donc tout ça sur le même arbre. Voilà. Oula, oui. Donc la production d'avocats dans une avocaterie. Alors ce qui est impressionnant, c'est que au pied de l'avocaterie, c'est très sombre en fait. Et il y a un paillis de feuilles mortes très impressionnant hein, qui fait plusieurs centimètres, hein, peut-être 10-20 centimètres. Et les avocats, pardon, il y en a partout, partout, partout. Ils sont très bien taillés pour être récoltés. Des petites papayes qui sont en fleurs. Alors ici, ça doit être de la Cavendish et ici, Orinoco ou quelque chose comme ça. Topocho, je crois qu'ils appellent ici. Derrière, il y a un très gros avocatier. Un chirimoya. Avec des feuilles vraiment énormes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chirimoya, à cette époque de l'année, il est en fleurs. Il y a des fleurs qui sont ouvertes. Ça, c'est plutôt le stade femelle, je crois. On va regarder. Et le petit chirimoya en formation dedans. Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi il y a des fruits un petit peu tout le temps, c'est que il fleurit un peu tout le temps. Voilà. Beau spécimen. Donc, vous voyez la taille de la feuille par rapport à ma main. Alors, on s'est arrêté en dessous d'un micocoulier, je crois. Et donc là, bon ben, il y a la ville de Nerja.
Et puis de l'autre côté, il y a les jardins. Et je trouve que c'est vraiment chouette ce mélange ville-jardin, décoratif, utile, location, enfin habitat et nourriture. C'est vraiment chouette hein, quand même comme ambiance. En France, on a moins ça, déjà des jardins vivriers, enfin des vergers carrément dans la ville. Et là, ça n'arrête pas. Alors les grenadiers. Bougainvilliers. Voilà, un papayer, si vous avez des problèmes parce qu'il devient trop grand, visiblement vous pouvez le diriger, le faire pencher. Et il produit toujours très bien. Alors il y a les premières fraises qui rougissent. Là il y avait des oiseaux dans le goyavier. Et puis c'est assez rigolo, à côté il y a une serre. Et il y a des papayers qui ont traversé la serre. Voilà, pardon, j'ai dézoomé.